Scandale et rédemption à Séville. Arrêtez-vous là. Avant de vous plonger dans ce drame qui vous laissera le souffle coupé, je vous demande une petite faveur. Si vous aimez le mystère, le drame et les histoires de seconde chance, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un j'aime. Votre soutien m'aide à continuer de raconter ces histoires. La croche explosive, l'air dans le manoir de l'Albaïcène, ne sentait pas la fleur d'oranger, mais la trahison et le champagne à 500 000 €. La fête de la saison à Séville était un cirque d'élite, où les noms les plus influents d'Andalousie se réunissaient pour échanger des secrets enveloppés de soie et de faux sourires. Mais cette nuit, la véritable explosion ne viendrait pas des feux d'artifice, mais d'une rencontre qui allait paralyser toutes les personnes présentes. Fernando descendit de sa Mercedes AMG, l'image parfaite de l'homme d'affaires prospère, accompagné d'Adriana, dont la présence était une déclaration de guerre. Elle, vêtue d'une robe en soie rouge avec des ouvertures stratégiques, dégageait un magnétisme calculé, déterminée à s'assurer que tout le monde connaisse sa position inébranlable aux côtés de Fernando. « Tu es parfaite, mon amour », chuchota-t-il en ajustant sa veste, avec une tension qu'il dissimulait à peine. « Souviens-toi, nous sommes le couple le plus important ici. » Adriana le remarqua, mais sourit. Lorsqu'ils franchirent les portes, l'atmosphère les enveloppa au son doux d'un quatuor à cordes andalous et au bourdonnement des conversations animées. Tout se déroulait selon le scénario, jusqu'à ce qu'il la voie. Elena se tenait près de la cheminée en marbre, avec un sourire calme et un verre de vin. Elle portait une robe noire classique, mais sa posture donnait l'impression que la pièce entière tournait autour d'elle. Ses cheveux étaient rassemblés en un chignon élégant qui révélait des boucles d'oreilles brillants comme de petites étoiles. Le regard de Fernando se voila. Il ressentit une pointe de quelque chose qu'il refusait de nommer. Culpabilité, nostalgie, ou peut-être remords. Adriana suivit son regard. Son visage se durcit. « Qui est-elle » demanda-t-elle, bien qu'elle le sût déjà. « Mon ex-femme » répondit-il d'une voix à peine audible. « Elle ne semble pas très affectée de te voir » commenta Adriana avec une pointe de sarcasme. En effet, Elena semblait totalement à l'aise, discutant avec un petit groupe de personnes qui riaient de quelque chose qu'elle avait dit. Lorsque ses yeux rencontrèrent enfin ceux de Fernando, elle leva légèrement son verre en un salut discret. Le geste était petit, mais il portait un poids immense. « Fernando !» Une voix masculine le sortit de sa transe. C'était Gregorio, l'hôte. « Viens rencontrer quelques investisseurs. As-tu amené de la bonne compagnie? »« Bien sûr, Gregorio. Voici Adriana, ma petite amie, » dit Fernando en la présentant rapidement, tout en étant entraîné dans un tourbillon de conversation. Fernando pouvait à peine se concentrer. Son esprit oscillait entre la présence d'Elena et l'expression pétrifiée d'Adriana. Lorsqu'il réussit à s'éloigner, Adriana le prit par le bras. « Tu sembles mal à l'aise » dit-elle, avec une douceur qui sonnait comme un reproche. « Ce n'est pas ça » répondit-il, mais ses yeux cherchaient encore Elena. Peu après, l'inévitable se produisit. Elena s'approcha avec le même calme qu'elle avait affiché toute la soirée. « Fernando » dit-elle d'un ton cordial et distant. « Quelle surprise !»« Elena » répondit-il en forçant un sourire. « Je ne savais pas que tu venais. »« L'Albaïcène est un vieil ami, » répondit-elle en jetant un coup d'œil rapide à Adriana. « Et qui est-ce » Adriana fit un pas en avant, tenant sa main. « Adriana, la petite amie de Fernando. » Elena la salua d'un doux sourire, mais ses yeux étaient tranchants comme des couteaux. « C'est un plaisir. » La conversation fut brève, mais chaque mot semblait porter un poids implicite. Quand Elena s'éloigna, Adriana se tourna vers Fernando. « Elle est éblouissante, » dit-elle,
sans cacher le poison dans sa voix, et elle semble encore exercer une certaine fascination sur toi. « Ne sois pas ridicule, » répondit-il, mais il évita de la regarder dans les yeux. À l'autre bout de la pièce, Helena observait. Son sourire restait intact, mais il y avait une lueur dans ses yeux, un mélange de satisfaction et de mélancolie. Alors que les invités dansaient et que la conversation fluait, Fernando réalisa que, peu importe ses efforts, il ne pouvait ignorer la présence d'Helena. De l'autre côté de la salle, elle semblait avoir le contrôle total, irradiant une assurance qu'il n'avait jamais vue auparavant. Il n'était pas sûr de ce que cela signifiait, mais quelque chose en lui disait que la nuit ne se terminerait pas comme il l'avait prévu. La soirée continua comme une pièce bien répétée, mais Fernando sentait la tension croître à chaque instant. Helena semblait irradier une présence qui le déstabilisait. Alors qu'Adriana s'éloignait pour prendre un verre, il regarda son ex-femme discuter avec un petit groupe. Elle semblait plus sûre, plus vivante, complètement différente de la femme qu'il avait abandonnée. Helena n'était plus l'ombre insécurisée qui passait des heures à l'attendre lors de longues nuits de réunion, ni celle qui mendiait son attention pendant qu'il l'ignorait. Maintenant, elle était un symbole de force, quelque chose qu'il ne reconnaissait plus. Pendant ce temps, Adriana, de plus en plus soupçonneuse, revint avec 2 coupes de champagne et s'assit à côté de lui. « Tu es bizarre depuis que tu l'as vu, » dit-elle sans détour. « Sois honnête avec moi, Fernando. Que s'est-il passé entre vous? » Il essaya de l'ignorer, mais le regard d'Adriana ne cédait pas. « Ce n'est rien, » dit-il, mais ses mots sonnaient creux. Le mariage de Fernando et Helena était une union parfaite sur le papier. Il était un homme d'affaires ambitieux et charismatique, toujours entouré de gens influents. Elle, d'un autre côté, était douce, loyale, une écrivaine talentueuse qui mettait ses rêves au second plan pour le soutenir. Au début, il y avait de l'amour, de la passion, même de la camaraderie. Mais avec le temps, l'ambition de Fernando consuma tout. Helena l'accompagnait aux événements et aux fêtes, mais elle réalisa bientôt qu'elle n'était qu'une pièce décorative dans sa vie. Il ne la voyait jamais vraiment, ni ses efforts, ni ses sacrifices, ni sa douleur. « Tu savais que j'avais aussi des rêves, » dit-elle une fois au milieu d'une discussion animée. « Je voulais publier mes livres. Je voulais quelque chose de plus que d'être la femme de Fernando de la Cruz. »« Encore avec ça, Helena, » répondit-il, désespéré. « Je travaille dur pour nous offrir cette vie. Tout ce que tu as vient de moi. Tu devrais être reconnaissante. » Ces mots la marquèrent. Il ne voyait pas sa douleur, ses nuits solitaires pendant qu'il était dehors à travailler. Helena finit par découvrir que ce n'était pas seulement des réunions d'affaires. Les trahisons commencèrent discrètement, mais devinrent bientôt impossibles à ignorer. Elle le confronta une fois, retenant ses larmes. « Tu es avec une autre, c'est vrai? » Il ne le nia pas. Au lieu de cela, il haussa les épaules. « Tu fais trop de drame, Helena. Peut-être que si tu étais plus comme elle, confiante, amusante, les choses seraient différentes. » Ce fut la rupture finale entre eux. Helena, dévastée, rassembla ce qui restait de sa vie et partit. Ce ne fut pas facile, mais le divorce lui donna la liberté qu'elle n'avait jamais eue. Elle reconstruisit sa vie, redécouvrit sa passion pour l'écriture et fit ce que Fernando n'avait jamais imaginé. Elle s'épanouit à la fête, alors qu'Helena traversait la pièce. Fernando ne pouvait éviter les souvenirs qui le tourmentaient. Il essayait de se convaincre qu'il n'y avait aucun regret, mais quelque chose dans la façon dont elle le regardait, avec un mélange de mépris et d'indifférence, faisait trembler sa confiance. Adriana, à ses côtés, remarqua sa distraction. « Elle t'a quitté, n'est-ce pas? » demanda-t-elle froidement.
Je l'ai quittée, répondit-il amèrement. Mais pas avant qu'elle ne devienne insupportable, toujours à se plaindre, toujours à attendre plus de moi. Adriana leva un sourcil. Peut-être qu'elle voulait juste être appréciée. Fernando ne répondit pas. Au lieu de cela, il prit une longue gorgée de champagne, essayant d'étouffer le sentiment croissant qu'il n'était pas aussi innocent qu'il voulait le croire. Alors que le couple discutait dans un coin discret, Elena était le centre de l'attention. Un célèbre éditeur, attiré par son talent littéraire, parlait du succès de son dernier livre. « Vous avez vraiment capturé l'essence de l'amour et de la perte, Elena. C'est une œuvre brillante. »« Merci, » répondit-elle avec un sourire serein. La douleur, lorsqu'elle se transforme en or, peut être libératrice. Ces mots frappèrent Fernando comme un coup de poing. Il savait que le livre parlait de son mariage. Chaque ligne portait les défauts qu'il essayait de cacher sous le tapis. Adriana remarqua le malaise de Fernando et le regarda fixement. « Elle a écrit sur toi, n'est-ce pas? »« Peut-être ou peut-être pas, je ne sais pas. Je n'ai jamais lu quoi que ce soit de ce qu'elle a écrit, » admit-il avec un sourire forcé. « Eh bien, il semble qu'elle ait tourné la page, » répliqua Adriana. « Pleine de poison. Tu devrais faire la même chose. » Tandis que Fernando gérait sa confusion interne, Elena marcha vers lui avec un regard déterminé. Il sentit le poids de l'inévitabilité. Ils avaient besoin de parler, et il savait que ce serait douloureux. Quand elle s'arrêta à quelques pas, la pièce sembla se figer dans le temps. « Fernando, je ne t'ai pas vu depuis si longtemps. Je ne me souviens même plus de la dernière fois où nous avons parlé, » commença-t-elle, son ton bas mais tranchant comme un couteau. « Je pense qu'il est temps que nous parlions. » Sa posture était droite et sûre. Il essaya de se reprendre, ajustant sa cravate, mais son expression de malaise était évidente. Adriana était à ses côtés, en silence, mais ses yeux fixés sur Elena, étudiant chaque mouvement. « Elena, » dit-il d'une voix qui prétendait être décontractée, mais qui sortit tendue. « Est-il vraiment nécessaire que nous parlions ici? »« Je dirais que oui, » répondit-elle, sa voix basse et contrôlée. « Il est difficile de te trouver ailleurs, puisque tu sembles toujours être occupé. » Fernando fronça les sourcils, mais avant qu'il ne puisse répondre, Elena croisa les bras et continua. « J'aurais pensé qu'après tout ce temps, tu aurais changé, mais il semble que la priorité soit toujours de parader avec des mouvements impeccables et de maintenir les apparences. N'est-ce pas? » Adriana regarda, se raidit, mais garda sa posture. « Elena, ce n'est ni le moment ni l'endroit, » répondit Fernando, son ton teinté d'irritation. « Ah, et quand cela serait-il? » répliqua Elena en arquant un sourcil. « Pendant que tu es ici à impressionner des étrangers, ta fille, notre fille, Sophia, est à la maison à se demander pourquoi son père n'appelle jamais. Mais bien sûr, envoyer de l'argent chaque mois doit suffire, non? Après tout, il est toujours plus facile pour toi d'acheter de l'affection que de la montrer. » Fernando sentit sa gorge s'assécher alors qu'Adriana détournait le regard, clairement mal à l'aise. « Ce n'est pas juste, Elena, » dit-il sur la défensive. « Je fais ce que je peux, et je travaille dur pour lui offrir ce que je peux. »« Tu fais ce que tu peux? » Elena laissa échapper un rire amer. « Fernando, ce dont Sophia a besoin n'est pas un dépôt bancaire. Elle a besoin d'un père, un qui sait qui sont ses amis, ce qu'elle aime manger, quelle peur la réveille au milieu de la nuit. Sais-tu qu'elle participe à un projet scientifique? Bien sûr que non. Es-tu plus inquiet pour ta prochaine voiture ou la prochaine fête où tu pourras te vanter de ta dernière réussite? » Adriana avala sa salive, son expression rigide. Elena se tourna vers elle, ses yeux brillants d'un mélange de sarcasme et de compassion. « Adriana, j'espère que tu as de la patience. Si vous deux devez aller loin, tu en auras besoin.
parce que les sorties constantes, les excuses vagues et les messages auxquels il ne répond jamais deviennent insupportables après un certain temps. « Assez, Elena », interrompit Fernando, sa voix plus forte qu'il ne le voulait. Certaines personnes proches jetèrent un coup d'œil dans sa direction, mais retournèrent ensuite à leur conversation, faisant semblant de ne pas écouter. « Tu n'as pas à faire un spectacle ici. »« Je ne fais pas de spectacle, Fernando », répondit Elena en inclinant légèrement la tête. « Je te rappelle juste que certaines responsabilités ne disparaissent pas juste parce que tu les ignores. Bonne chance, Adriana. Vraiment. » Elena fit un pas en arrière, toujours calme et sereine, tandis que Fernando était visiblement ébranlé. Il sourit brièvement, mais sans chaleur, et s'éloigna vers un autre coin de la pièce, où il fut reçu par un groupe de personnes qui semblaient heureuses de la voir. Pause pour réflexion. Que feriez-vous si vous étiez Fernando à ce moment? Essayeriez-vous de justifier vos actions auprès d'Adriana, ou feriez-vous face à la vérité douloureuse des mots d'Elena? Laissez-moi votre avis dans les commentaires. Adriana regarda Fernando, son expression plus dure qu'avant. « Elle a raison, elle exagère », grogna-t-il, en buvant un verre de champagne d'un plateau qui passait par là. « Tu sais comment sont ces femmes après la fin du mariage, toujours dramatiques. » Mais Adriana ne semblait pas convaincue. Elle resta silencieuse, observant Fernando vider le champagne d'un trait. Pour le reste de la nuit, Fernando ne put s'empêcher de regarder Elena. Elle était entourée de gens qui semblaient sincèrement l'admirer. L'éditeur qui lui avait parlé plus tôt réapparut, avec une actrice connue qui louait son travail littéraire. Elena souriait, répondait modestement, mais il y avait quelque chose dans son regard qui indiquait clairement qu'elle connaissait l'impact qu'elle causait. Chaque rire, chaque compliment faisait sombrer Fernando plus profondément dans sa colère et son malaise. Il but un autre verre de champagne, puis un autre, et passa ensuite au whisky. Adriana l'observait, de plus en plus frustrée. « Tu sembles obsédé par elle, » dit-elle finalement. « Ne sois pas ridicule, » répliqua-t-il, mais son ton était teinté d'irritation. « Tu ne comprends pas, Elena, elle a toujours su manipuler les gens, ou peut-être n'as-tu simplement jamais su l'apprécier, » répliqua Adriana en se retournant avant qu'il ne puisse répondre. Fernando continua de boire, désormais incapable de cacher le ressentiment qui grandissait en lui. Il observa comment Elena était le centre de l'attention, brillant d'une manière qu'il ne lui avait jamais permise auparavant. À mesure que la nuit touchait à sa fin, Fernando était affalé dans un coin, un verre vide à la main, les yeux fixés sur Elena. Il ne savait pas si c'était la boisson ou le poids de ses choix. Mais il sentait comme si la fête était une métaphore cruelle de sa propre vie, un spectacle où il n'était qu'un acteur de second rôle dans l'histoire d'Elena. Elena regarda dans sa direction une dernière fois avant de partir. Pendant un bref instant, il vit quelque chose dans ses yeux. Non pas de la colère, mais quelque chose d'encore plus douloureux. De l'indifférence, et cela le détruisit. Le trajet vers la maison se fit en silence. Adriana était assise sur le siège passager, les bras croisés et le regard fixé sur la fenêtre. Fernando, encore sous les effets de l'alcool et de la soirée désastreuse, était sur le siège arrière, sans dire un mot. Il savait que quelque chose devait être dit, mais il ne trouvait pas les mots adéquats. Ou peut-être n'avait-il pas le courage d'affronter la vérité. Dès que le chauffeur gara la voiture à l'appartement luxueux de Fernando, Adriana sortit sans l'attendre. À l'intérieur de la maison, elle rompit enfin le silence. « Et c'est tout ?» lança-t-elle, la voix chargée de frustration. « Tu vas faire semblant que cette scène à la fête n'a pas eu lieu ?» Fernando ferma la porte en soupirant. « Ce n'est pas si simple, Adriana. Elena a toujours su causer de l'impact. »
De l'impact? Cria Adriana. Elle n'a rien fait d'autre que dire la vérité. Et tu sais ce qui est le pire, Fernando? Je ne peux même pas en discuter avec toi parce qu'au fond, je crois qu'elle a raison. Elle a exagéré, répliqua-t-il, essayant de paraître convaincant. Mais sa voix lui fit défaut. Adriana croisa les bras, le regardant intensément. Tu ne connais même pas bien ta propre fille, Fernando. Durant tout ce temps ensemble, tu n'as jamais amené ta fille ici. Quel âge a-t-elle, au fait? Comment s'appelle sa meilleure amie? Tu ne le sais pas, n'est-ce pas? Fernando se passa une main sur le visage, exaspéré. Adriana, je fais ce que je peux. Je travaille dur pour maintenir tout ça, la maison, le style de vie. N'est-ce pas suffisant? Non, ça ne l'est pas, répliqua-t-elle. Et tu sais ce qui est le pire? Tu restes bloqué dans le passé, accroché à Elena. Ton comportement à la fête était ridicule. Tu as bu et tu l'as fixé tout le temps. Ce n'est pas vrai, mentit-il. Mais Adriana vit à travers lui. Elle secoua la tête avec déception. J'aurais dû le savoir plus tôt. Tu vas dire que tu n'as pas passé toute la nuit à la regarder? Tu n'as même pas essayé de le dissimuler ou de le déguiser. Tu exagères, répliqua-t-il, mais ses mots sonnèrent de vide. Adriana hésita un instant, respirant profondément. Dis-moi, Fernando, que sommes-nous? Un jeu pour toi? Ou suis-je juste la suivante dans la file, attendant que tu te lasses de moi? Adriana, cela n'a rien à voir avec toi ni avec elle, commença-t-il, mais son esprit était confus. Et alors, dans la chaleur du moment, il commit la pire erreur possible. Elena, s'il te plaît, tu dois comprendre. Le nom glissa avant qu'il ne puisse s'arrêter. Le silence qui suivit fut assourdissant. M'as-tu appelé Elena? Demanda Adriana, d'une voix basse mais chargée de colère et d'incrédulité. Adriana, non, c'était une erreur. Je ne vais pas bien. J'ai trop bu, dit-il rapidement, mais c'était déjà trop tard. Une erreur, répéta-t-elle, riant sans humour. Non, l'erreur a été de penser que tu te souciais de quelqu'un d'autre que toi-même. Elle ramassa son sac et marcha vers la porte. Fernando essaya de l'arrêter, mais elle leva la main. Ne me suis pas. Reste avec tes fantômes, Fernando. Et sur ce, elle partit, claquant la porte. Fernando se réveilla le lendemain matin avec un mal de tête palpitant, plus par la honte que par la gueule de bois. Le souvenir de la discussion avec Adriana le rongeait, mais il y avait quelque chose d'encore plus profond qui le dérangeait. Les mots d'Elena. Il prit le téléphone et appela sa secrétaire. « Annule tout aujourd'hui, » dit-il d'une voix rauque. « Je n'irai pas au bureau. »« Bien compris, monsieur de la Cruz, » répliqua-t-elle, mais il raccrocha avant de pouvoir en entendre plus. Fernando passa le reste de la matinée à tourner en rond dans l'appartement, incapable de se concentrer. Finalement, se sentant inquiet, il décida de sortir. Il se dirigea vers le centre commercial, sans savoir exactement ce qu'il cherchait, mais en passant devant une librairie, il vit quelque chose qui le paralysa. Dans la vitrine, il y avait une exposition des livres d'Elena. Le titre le plus proéminent était son dernier succès, Elle de cristal, avec une photo d'elle en 4e de couverture. Elle avait l'air belle et sûre d'elle, mais ce fut le synopsis qui attira son attention. Un récit sincère d'un amour qui s'est brisé sous le poids de l'égoïsme, de la trahison et de la désillusion. Une histoire de survie, de résilience et de libération. Fernando entra dans la librairie et acheta tous ses livres, ignorant les regards curieux des vendeurs. De retour à l'appartement, il se jeta sur le canapé et commença à lire Le talent d'Elena. C'était indéniable. Les mots coulaient comme de la musique, pleins d'émotion et de vérité.
Mais ce qui le frappa le plus fut le contenu. C'était comme si elle avait ouvert son cœur et versé toute la douleur qu'il avait causée. Dans le livre qui parlait clairement de son mariage, Elena décrivait la solitude d'attendre un mari qui ne rentrait jamais, la sensation d'être invisible, de ne jamais être suffisante. Elle mentionnait les trahisons, les excuses vides, les promesses brisées. Fernando sentit un nœud dans sa gorge en lisant un passage en particulier. Je me suis souvent demandé si le problème venait de moi. Peut-être étais-je trop exigeante. Peut-être que mon amour était étouffant. Mais au fond, je savais la vérité. Il n'a jamais vu ce que j'avais à offrir parce qu'il était trop occupé à chercher quelque chose de mieux, quelque chose qu'il ne trouverait jamais. Il ferma le livre, incapable de continuer un instant. Quand il le reprit, il trouva les parties sur Sofia, sa fille. Elena décrivait les larmes de Sofia quand elle demandait pourquoi son père n'était jamais là, les anniversaires oubliés, la fois où elle s'était assise à la fenêtre en attendant une voiture qui n'arriva jamais. Fernando sentit le poids écrasant de sa négligence. Il essaya de se justifier face à lui-même. Le travail, les exigences de la vie, mais il savait que c'était des excuses. Il avait failli à Elena et il faillissait à Sofia. Quand il termina le livre, Fernando le posa sur le canapé et porta ses mains à son visage. Il se sentait nu, exposé, comme si Elena lui avait mis un miroir devant lui et l'avait obligé à affronter l'homme qu'il était vraiment. Pour la première fois depuis des années, Fernando de la Cruz ressentit quelque chose qu'il avait évité à tout prix. La honte. Il se leva, marchant vers la fenêtre. Dehors, le monde continuait comme toujours. Mais, à l'intérieur, quelque chose avait changé. Il savait qu'il ne pouvait pas continuer à vivre comme jusqu'à présent. Elena avait raison. Adriana avait raison. Il devait arranger les choses, ou au moins essayer. Et cela commençait par sa fille. Le lendemain matin, Fernando se réveilla tôt, décidé à faire quelque chose de différent. Il se sentait épuisé, mais pour la première fois depuis des années, pas à cause du surmenage ou des fêtes vides. C'était le poids de sa propre conscience. Il prit le téléphone, hésitant avant de composer le numéro d'Elena. L'appel tomba sur la messagerie vocale. Il essaya de nouveau, mais le résultat fut le même. « Bien sûr qu'elle ne répondra pas », murmura-t-il pour lui-même avec frustration. Sans alternative, il décida d'envoyer un message. « Elena, nous devons parler. Je sais que j'ai échoué comme père et comme mari. Je veux changer cela, surtout pour Sofia. S'il te plaît, donne-moi une chance d'arranger les choses. Laisse-moi la voir. » Il resta à regarder le téléphone, attendant une réponse qui ne vint pas. Alors il décida d'aller au seul endroit où il pouvait se sentir utile, l'école de Sofia. Fernando arriva à l'école en milieu d'après-midi, juste quand les enfants sortaient en courant par les portes. Il regarda autour de lui, essayant de localiser Sofia. Finalement, il la vit. Une petite fille aux cheveux châtains en tresse, portant un sac à dos plus grand qu'elle. Elle était accompagnée d'une amie, riant de quelque chose qu'elle partageait. Le cœur de Fernando se serra. Il ne l'avait pas vue en personne depuis des mois. Elle semblait plus grande, plus mature, comme si le temps lui avait échappé des mains. « Sofia » appela-t-il en s'approchant d'elle. La fille le regarda, confuse un instant. Elle ne semblait pas le reconnaître. Quand elle réalisa finalement qui c'était, son sourire disparut, remplacé par une expression de gêne. « Bonjour, papa », dit-elle avec hésitation. Fernando s'accroupit à sa hauteur. « Je te ramène à la maison, je voulais passer un peu de temps avec toi. » Sofia regarda son amie, qui haussa les épaules. Puis, elle regarda le sol.
Maman vient de me chercher. Elle ne savait pas que tu viendrais. » « Je sais que c'était de dernière minute, » admit-il, se sentant honteux. « Mais je voulais te voir, s'il te plaît. » Avant que Sophia ne puisse répondre, Elena apparut. Elle portait une tenue décontractée, mais sa posture était ferme. L'expression de son visage, un mélange de surprise et de méfiance. « Fernando, » dit-elle sans chaleur, « que fais-tu ici? » « Je voulais juste voir ma fille, » répliqua-t-il, essayant de garder son calme. Elena croisa les bras, protégeant Sophia de son corps. « Sans prévenir? Sans planifier? Tu crois vraiment que c'est comme ça que les choses fonctionnent? » Fernando respira profondément. « Je sais que j'ai gaffé. J'essaie d'arranger ça. S'il te plaît, Elena, laisse-moi juste passer un peu de temps avec elle. » Elena hésita, regardant Sophia qui semblait mal à l'aise avec la situation. Finalement, elle soupira. « D'accord, mais une demi-heure, et seulement parce que Sophia semble vouloir t'écouter. » Tous deux se dirigèrent vers un étienne, vers une cafétéria proche. Sophia s'assit d'un côté de la table, remuant sa tasse de chocolat chaud, sans regarder directement Fernando. Il sentit la distance entre eux comme un mur invisible. « Alors, comment vas-tu? » demanda-t-il, essayant de paraître décontracté. « Bien, » répondit-elle sans donner de détails. « J'ai entendu parler du projet de science que tu fais à l'école, » dit-il, se souvenant de quelque chose qu'Elena avait mentionné le soir de l'événement. « Ça a l'air incroyable. » Sophia le regarda, surprise qu'il le sache. « C'est sur le système solaire. J'ai fait Saturne en pâte à modeler. » Fernando sourit. « Saturne est ma planète préférée. »« C'est vrai? » demanda-t-elle avec suspicion. « Oui, les anneaux m'ont toujours fasciné. Quand j'avais ton âge, j'ai aussi fait un projet dessus. » La conversation continua avec hésitation. Mais peu à peu, Sophia commença à se détendre. Fernando écouta attentivement chaque mot, absorbant les détails qu'il avait ignorés auparavant. Quand la demi-heure se termina, Elena apparut pour la récupérer. Sophia le regarda avant de partir. « Tu vas venir me voir à nouveau? »« Oui, » répondit-il avec fermeté. « Je le promets. » Elena le regarda, évaluant si la promesse était sincère. « J'espère que tu la tiendras. » Après que Sophia fut montée dans la voiture, Elena resta dehors, croisant les bras. « Tu essaies maintenant, mais as-tu pensé à tout le temps que tu as perdu? » demanda-t-elle, son ton calme, mais plein de ressentiment. « J'y ai pensé tous ces derniers jours, » admit-il sincèrement. « Elena, j'ai lu tes livres, chaque mot. J'ai vu ce que tu as souffert. Et maintenant je vois à quel point Sophia souffre. Tu as tout le droit de me haïr, mais laisse-moi faire partie de sa vie. Pour de vrai cette fois. » Elena le fixa un moment, cherchant des signes de repentir authentiques. « Je ne te hais pas, Fernando, mais je ne te fais pas confiance non plus. Tu devras prouver que ce que tu dis est sérieux. » « Pas pour moi, mais pour Sophia. » Il hocha la tête, sachant qu'il faudrait plus que des mots pour récupérer sa fille. De retour à l'appartement, Fernando regarda les livres d'Elena, empilés sur la table. Il savait que les changements devraient être profonds, en commençant par lui-même. Il ne suffisait pas de vouloir être un meilleur père. Il devait agir. En lisant un autre passage sur son mariage, Fernando se rendit compte que, pour la première fois depuis des années, il ressentait quelque chose ressemblant à l'humilité. Elena et Sophia méritaient un Fernando différent, et il était décidé à être cet homme. Le lendemain matin, Fernando gara sa voiture devant l'école de Sophia 10 minutes avant l'heure. Il ne voulait pas risquer d'arriver en retard, pas après avoir convenu avec Elena qu'il récupérerait sa fille tous les jours. C'était un petit engagement, mais pour lui cela ressemblait à une étape importante,
une tentative de récupérer le temps perdu. Il observa les autres parents, les conversations décontractées entre eux, et se sentit déplacé. Tout cela semblait si intégré dans les routines de leur famille, tandis qu'il restait un étranger dans la vie de Sophia. Mais quand il la vit enfin sortir par les portes avec son sac à dos se balançant et son sourire timide en le reconnaissant, quelque chose en lui se réchauffa. « Salut, papa !» dit Sophia, courant vers la voiture. « Salut, mon ange !» répliqua-t-il en lui ouvrant la porte. « Comment s'est passée l'école aujourd'hui ?» Sophia commença à parler avec animation de sa journée, du projet de science, et comment sa maîtresse avait fait l'éloge de son travail. Fernando écouta avec attention, laissant la voix de sa fille remplir le vide qu'il portait. C'était un son qu'il ne savait pas avoir besoin d'entendre si désespérément. Sur le chemin de la maison d'Elena, Sophia, toujours si pleine d'énergie, commença à parler de quelque chose qui le prit par surprise. « Tu savais que maman voit quelqu'un ?» dit-elle avec naturel. Fernando faillit y appuyer sur le frein, mais réussit à garder son calme extérieur. Il regarda Sophia à travers le rétroviseur, essayant de dissimuler la pointe de jalousie qu'il ressentait. « Ah oui ?» demanda-t-il, essayant de paraître désintéressé. « Oui, il est très sympa », continua Sophia sans remarquer le malaise de son père. « Il s'appelle Victor. Il nous emmène promener au parc et m'a acheté une glace l'autre jour. Ah, et nous partons en croisière la semaine prochaine. Ça va être très amusant. » Fernando avala sa salive, serrant légèrement le volant. L'idée d'un autre homme, occupant un espace où il avait échoué tant de fois, le dérangeait plus qu'il ne voulait l'admettre. Elena avec quelqu'un d'autre était quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment considéré, malgré le fait que leur mariage était terminé depuis des années. « Je suis content qu'il te rende heureuse », réussit à dire Fernando avec un sourire forcé. Sophia hocha la tête, sans remarquer le ton de fausse légèreté dans la voix de son père. « C'est amusant. Maman semble heureuse aussi. Elle rit plus maintenant. » Ces mots le frappèrent comme un coup de massue. Elena était heureuse sans lui, peut-être même plus heureuse qu'elle ne l'avait jamais été à ses côtés. Il se sentit petit, insignifiant, comme s'il n'était qu'une ombre dans son passé. Quand ils arrivèrent chez Elena, elle attendait à la porte. Fernando vit de loin le sourire tranquille sur son visage, alors qu'elle saluait Sophia, et ressentit un mélange d'émotions. Gratitude pour avoir élevé une fille si incroyable et jalousie amère parce qu'elle avait tourné la page. Elena s'approcha de la voiture, échangeant quelques mots rapides avec Fernando à propos de Sophia. Elle semblait si sereine, si sûre d'elle, qu'il ne pouvait s'empêcher de se demander comment la femme qu'il avait connue, si soumise à sa volonté, était devenue si indépendante, si inaccessible. « Merci de l'avoir récupérée, » dit Elena avec un petit sourire. « De rien. C'est le moins que je puisse faire, » répliqua-t-il en détournant le regard. Sur le chemin du retour, Fernando se sentit vide. Les mots de Sophia résonnaient dans son esprit. « Il est très sympa. Maman semble heureuse. Victor. » Le nom semblait être un intrus, un rappel constant de tout ce qu'il avait perdu. Quand il arriva à l'appartement, le silence semblait plus assourdissant que jamais. Il ouvrit une bouteille de vin, mais s'arrêta avant de se servir un verre. Boire ne résoudrait rien, et il le savait. Il s'assit sur le canapé, regardant les livres d'Elena qui étaient toujours sur la table. Il les avait tous lus comme s'ils étaient une porte d'entrée pour la comprendre à nouveau. Mais maintenant, il semblait qu'elle était plus loin que jamais. Au milieu de la nuit, son téléphone sonna. C'était Adriana. « Fernando » commença-t-elle, d'une voix hésitante. « Pouvons-nous parler? J'ai pensé à nous. » Il ferma les yeux, sentant le poids de la culpabilité et du regret. Adriana était une femme incroyable,
et il le savait. Mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas lui donner ce qu'elle méritait. « Pas maintenant, Adriana », commença-t-il, d'une voix basse. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée. »« Je veux juste comprendre ce qui s'est passé, » dit-elle, sa voix devenant plus ferme. « Je pensais que nous allions bien. Mais ensuite, après cette fête, tout s'est effondré. Tu étais si distant. Et puis, tu m'as appelé Elena. » Le silence qui suivit fut presque insupportable. Fernando respira profondément, essayant de trouver les mots adéquats. « Je regrette ce qui s'est passé, » dit-il finalement. « Mais je crois que tu mérites quelqu'un qui ne soit pas aussi confus que moi en ce moment. » « Confus ou toujours coincé sur elle ?» demanda Adriana, avec la douleur évidente dans sa voix. Fernando ferma les yeux et resta silencieux, laissant le silence répondre pour lui. « Je vois, » dit Adriana finalement, avec un soupir de résignation. « J'espère que tu trouveras ce que tu cherches, Fernando, et j'espère que cela en vaut la peine. » Avant qu'il ne puisse répliquer, l'appel se termina. Il laissa tomber le téléphone sur le canapé à côté de lui, se sentant plus vide que jamais. Il passa le reste de la nuit à regarder le plafond, revivant chaque moment de la conversation avec Sofia, chaque mot qu'Elena avait dit. Il savait qu'il devait changer. Pas pour récupérer Elena ou impressionner Adriana, mais pour lui-même. Et surtout, pour Sofia. À mesure que le soleil commençait à se lever, Fernando prit enfin une décision. Il ne savait pas comment serait le chemin à venir, mais il était décidé à être un meilleur père. Peut-être qu'il ne pourrait jamais défaire le passé, mais il pourrait essayer de construire un avenir qui en vaille la peine. Et ça, il le savait, c'était tout ce qui importait. Fernando s'assit sur le bord du lit, tandis que la lumière pâle du matin entrait par les rideaux entr'ouverts. La bouteille de vin qu'il avait ignorée la veille était toujours dans la maison, intacte. Bien qu'il fût épuisé, son esprit était plus actif que jamais. Elena allait de l'avant. Sofia avait un autre père potentiel, et lui était coincé dans un tourbillon de regrets et d'autodérision. Il n'était pas sûr de combien de temps il resta là, regardant simplement le sol. Finalement, il décida de se lever. Il prit son téléphone et commença à écrire un message à Elena. Il voulait insister pour la voir, pour parler, mais chaque fois qu'il essayait d'écrire, il effaçait les mots. Il savait que tout ce qu'il dirait sonnerait comme une excuse. Elena mérite mieux. Sofia mérite mieux. Ces mots continuaient de résonner dans son esprit alors qu'il prenait un café rapide et sortait pour la journée. Il n'avait pas de destination claire, mais il avait besoin de sortir de l'appartement. Il avait besoin de respirer. Il conduisit à travers la ville, passant par des endroits qui, sans le vouloir, lui rappelèrent des souvenirs d'Elena et de comment il avait détruit quelque chose qui, au début, était si beau. Après quelques heures, Fernando se retrouva garé devant un fleuriste. Il entra sans savoir exactement pourquoi. Il acheta un bouquet de lys blanc, les fleurs préférées d'Elena, et alors qu'il retournait à sa voiture, il eut un éclair de perspicacité. Ce n'était pas Elena qui avait besoin de fleurs. C'était Sofia. Il arriva à l'école plus tôt que d'habitude, bouquet en main. En attendant, il sentit les regards curieux des autres parents, mais cela ne lui importait pas. Quand Sofia sortit enfin par les portes, ses yeux s'écarquillèrent en le voyant tenir les fleurs. « Pour moi ?» demanda-t-elle avec surprise. « Bien sûr », répliqua Fernando avec un sourire. « Tu mérites toutes les fleurs du monde. » Sofia prit le bouquet, son sourire timide réchauffant le cœur de Fernando. « Elles sont si belles, papa. Merci. » Ils marchèrent vers la voiture, et pendant le trajet, Sofia tint les fleurs comme si elles étaient le plus grand cadeau qu'elle eût reçu. Alors qu'ils la ramenaient à la maison, ils parlèrent de la journée, de ses amis
et même de son prochain projet de science. Mais ensuite, alors qu'elle jouait avec les pétales des fleurs, Sophia dit quelque chose qui figea Fernando un instant. « Victor aussi offre des fleurs à maman. Mais toi, tu ne lui avais jamais offert de fleurs, n'est-ce pas? » Fernando sentit son estomac se retourner. Il regarda rapidement sa fille dans le rétroviseur, mais Sophia était toujours distraite avec le bouquet, étrangère à l'impact de ses mots. « Non, Sophia, je ne crois pas, » admet-il d'une voix basse. Elle haussa les épaules comme si ce n'était pas grand-chose. « Je suppose que tu essaies maintenant, hein? » Il tenta de répondre, mais la voix ne sortait pas. Elle avait raison. Il essayait maintenant. Mais pourquoi avait-il tardé autant? Ce soir-là, en arrivant chez lui, le téléphone sonna à nouveau. Un instant, Fernando pensa que ce pourrait être Elena. Mais en voyant le nom d'Adriana sur l'écran, un poids se posa sur sa poitrine. Il pensa à ne pas répondre, mais savait que fuir ne résoudrait rien. « Allô, Adriana » dit-il en répondant. « Fernando » commença-t-elle, son ton tranquille mais ferme. « J'ai beaucoup pensé à notre dernière conversation, à la façon dont nous avons fini. Mais je sens que j'ai besoin de te dire certaines choses avant d'aller de l'avant. » Il s'adossa au canapé, se préparant à ce qui viendrait ensuite. « Tu ne t'en es pas rendu compte, mais j'ai vraiment essayé de faire fonctionner les choses entre nous, » continua Adriana. « J'ai ignoré les signes, les moments où tu semblais être ailleurs, pensant à une autre personne. Je pensais que si j'étais patiente, tu laisserais finalement le passé derrière toi. Mais la vérité est que tu ne l'as jamais fait, et je ne peux pas rivaliser avec ça. » « Adriana, je suis désolé, » commença Fernando. Mais elle l'interrompit. « Je sais que tu le regrettes, mais je sens que tu dois entendre ça. Tu restes coincé sur Elena, sur ce qui s'est passé entre vous, et peut-être que cela ne concerne même pas l'amour. Peut-être s'agit-il de regrets, de ce que tu n'as pas fait pour elle et pour ta fille. » Fernando resta silencieux, incapable d'argumenter. « J'espère que tu le résoudras, » dit Adriana, sa voix s'adoucissant. « Pas pour moi, pas pour elle, mais pour toi-même, parce qu'ainsi tu ne seras jamais heureux. Et sincèrement, je mérite quelqu'un qui soit totalement avec moi. »« Tu le mérites, » admit-il, la voix pleine de sincérité. « Prends soin de toi, Fernando, » dit-elle. Avant de raccrocher, il regarda le téléphone pendant un long moment, sentant un vide qui semblait s'étendre à chaque seconde. Dans les jours suivants, Fernando commença à se consacrer davantage à Sophia. Il la récupérait et la déposait à l'école. Il parlait avec elle de ses intérêts et aida même avec son projet de science et d'autres matières, chose qu'il n'aurait jamais imaginé faire avant. Mais même en s'efforçant d'être un meilleur père, la pensée d'Elena était toujours là. L'idée de Victor, le petit ami parfait de Sophia, le rongeait. Il s'imaginait comment était Victor, aimable, attentionné, tout ce qu'il n'était pas, et surtout, quelqu'un qui faisait rire Elena de nouveau. Le jeudi après-midi, alors qu'il attendait Sophia à l'école, Fernando décida qu'il avait besoin de parler à Elena. Non pour essayer de la récupérer, mais pour être sincère, pour être honnête. Il avait besoin de lui dire tout ce qu'il avait réprimé pendant si longtemps. Elena était à la maison, en train de préparer ses valises pour la croisière, quand elle entendit la sonnette. En ouvrant la porte, elle fut surprise de voir Fernando debout là, avec l'expression la plus sérieuse qu'elle lui eût jamais vue. « Fernando, » dit-elle en croisant les bras, « que fais-tu ici? »« J'ai besoin de te parler, » dit-il d'une voix basse. « C'est important. » Elena hésita, mais ouvrit la porte, lui faisant signe d'entrer. « Nous n'avons pas beaucoup de temps. Je fais les valises pour voyager avec Sophia demain, » dit-elle naturellement, mais avec un ton de méfiance dans sa voix. « Je le sais, »
répliqua Fernando. Sofia m'a raconté pour la croisière et pour Victor. Elena soupira, fermant les yeux un instant. C'est donc de ça qu'il s'agit? Non. Ou peut-être oui, en partie, admit-il. Mais ce que je veux dire va au-delà. Elena attendit, les bras toujours croisés. J'ai lu tes livres, commença-t-il, la voix entrecoupée. Tous. Et pour la première fois, j'ai compris. J'ai vu ce par quoi tu es passé, combien je t'ai fait du mal. Et plus que ça, j'ai vu comment j'ai failli à Sofia. Elena cligna des yeux avec surprise, mais ne répliqua pas. J'ai été un égoïste, Elena. J'étais tellement concentré sur mon travail, sur mon image, que je ne t'ai jamais vraiment vu. Je n'ai jamais vu ce dont tu avais besoin. Je n'ai jamais vu Sofia, et je suis désolé. Pour tout. Elle resta silencieuse, son expression neutre, mais ses yeux trahissaient une lueur d'émotion. « Je ne suis pas ici pour te demander quoi que ce soit, » continua-t-il. « Je veux juste que tu saches que je reconnais ce que j'ai fait et que j'essaie de changer. Pour Sofia, et peut-être un peu pour moi-même. » Elena finit par soupirer, décroisant les bras. « Je crois que tu essaies, Fernando, et j'espère que tu continueras d'essayer. Pour Sofia, surtout. » Fernando hocha la tête, sentant une petite sensation de soulagement. « Mais quant à moi, » hésita-t-elle, pesant ses mots avec soin, « j'ai tourné la page, et je crois que tu devrais faire la même chose. Pas par colère ou ressentiment, mais parce que parfois, les gens ne vont tout simplement plus ensemble. » Il avala sa salive, mais ressentit à nouveau. « Je comprends. » Elena sourit, un sourire petit mais sincère. « Sois un bon père pour Sofia. C'est tout ce qui compte maintenant. » Alors que Fernando partait, il sentit qu'un poids lui était enlevé. Il savait que le chemin serait encore long, mais pour la première fois, il sentit qu'il était au bon endroit pour commencer. Après leur retour de la croisière, Fernando attendait Sofia devant l'école, comme il le faisait religieusement tous les jours. Son engagement envers sa fille était devenu un point fixe dans sa routine, une ancre qui le maintenait concentré. Il ne savait pas si Elena se rendait compte de combien cela signifiait pour lui, mais Sofia commençait certainement à le faire. Quand il vit sa fille sortir par les portes, traînant son sac à dos et bavardant avec animation avec une amie, Fernando salua de la main. Sofia sourit et courut vers lui, se jetant dans ses bras. « Salut, papa, » dit-elle le visage illuminé. « Salut, mon ange. Comment s'est passée ta première journée de retour à l'école après le voyage? » Sofia hésita un instant. Son sourire s'estompa légèrement. « C'était bien, mais il y a quelque chose que je voulais te raconter. » Fernando remarqua le changement dans son ton et lui ouvrit la porte de la voiture. « Très bien, nous pouvons parler en route. » Quand ils furent dans les embouteillages, Sofia commença à parler, d'une voix hésitante. « Maman et Victor ont rompu. » Fernando resta silencieux, surpris. Il regarda Sofia à travers le rétroviseur, essayant de mesurer comment elle se sentait à ce sujet. « Sérieusement? Et tu es d'accord avec ça? » Sofia haussa les épaules, regardant par la fenêtre. « Je suppose que oui. En réalité, je ne crois pas qu'il était aussi sympa qu'il le paraissait au début. » Fernando serra davantage le volant, essayant de cacher la satisfaction qu'il ressentit en entendant cela. « Pourquoi dis-tu ça, Sofia? »« Parce que sur la croisière, c'était différent, » expliqua-t-elle. « Au début, c'était amusant. Mais ensuite, il a commencé à se plaindre de tout. Il se plaignait si je voulais jouer un peu plus dans la piscine ou si maman voulait passer plus de temps avec moi. Il semblait, je ne sais pas, agacé tout le temps. » Fernando sentit son estomac se retourner. Il pensa à Victor, l'homme qui semblait si parfait aux yeux de Sofia et d'Elena, révélant maintenant un visage qu'il avait toujours craint.
Et ta mère? Qu'en a-t-elle pensé? Sophia resta silencieuse un moment, réfléchissant. Je crois qu'elle était triste, mais elle a dit qu'elle ne veut pas être avec quelqu'un qui ne m'aime pas comme je suis. Elle a dit que nous devons toujours écouter nos instincts, et je crois que son instinct a dit que ça n'allait pas marcher. Fernando regarda sa fille dans le rétroviseur de nouveau. Ta mère est très sage, Sophia, et elle a raison. Tu mérites d'être entourée de personnes qui t'aiment et te respectent exactement comme tu es. Sophia sourit, se relaxant dans le siège. Oui, je suppose que oui. Le reste du trajet se déroula sans incident. Mais le cœur de Fernando était agité. Il se demanda comment se sentirait Elena. Il savait combien elle valorisait le bonheur de Sophia, mais il savait aussi combien il était difficile de renoncer à quelque chose ou quelqu'un qui semblait une promesse de bonheur. Flashback sur la croisière. Au début du voyage, tout semblait prometteur. Victor était charismatique et attentif, comme il l'avait toujours été. Il aidait Sophia avec les jeux sur le pont et faisait rire Elena avec ses histoires. Mais, à mesure que les jours passaient, quelque chose commença à changer. Victor se montrait irritable, impatient. Si Sophia insistait pour rester un peu plus dans la piscine ou demandait à voir le spectacle pour enfants, il levait les yeux au ciel. Encore, Sophia, ne pouvons-nous pas faire quelque chose de plus adulte? Elena observait tout, se sentant mal à l'aise. Au début, elle essaya de justifier le comportement de Victor. Peut-être était-il fatigué, peut-être était-ce juste le stress d'être loin du travail. Mais à mesure que les jours passaient, ses attitudes devinrent plus évidentes. Une nuit, alors qu'il dînait au restaurant du bateau, Sophia commença à lui raconter avec émotion ses aventures au club pour enfants. Victor l'interrompit au milieu de la phrase. « Sophia, pourrais-tu baisser un peu la voix? Nous sommes dans un restaurant. » Sophia resta silencieuse, les yeux fixés sur son assiette. Elena sentit son sang bouillir, mais respira profondément avant de parler. « Victor, elle est juste enthousiaste. Tu n'as pas à lui parler comme ça. » Victor leva les mains en signe de reddition. « D'accord, d'accord. Je demande juste un peu de mesure. » À partir de ce moment, Elena devint plus attentive et se rendit compte de quelque chose qui la dérangea profondément. Victor n'avait pas de patience pour la maternité. Il aimait Elena, mais ne semblait pas disposé à accepter Sophia comme partie d'un paquet complet. La dernière nuit de la croisière, alors que Sophia dormait dans la cabine, Elena confronta Victor. « Tu n'es pas la même personne que j'ai connue, » dit-elle en croisant les bras. « Oh, Elena, tu exagères, » répliqua-t-il, exaspéré. « C'est juste que parfois c'est difficile de gérer les enfants. Je pensais que peut-être avec Fernando maintenant dans les parages, tu pourrais partager davantage les responsabilités. » Elle resta silencieuse, choquée par ce qu'elle entendait. Partager les responsabilités? Victor, Sophia n'est pas une obligation. C'est ma fille, et si tu crois que son rôle dans ma vie est négociable, alors je crois que nous n'avons rien de plus à discuter. Victor essaya d'argumenter, mais Elena était décidée. Elle savait que rester avec quelqu'un qui n'acceptait pas sa fille inconditionnellement serait répéter les mêmes erreurs du passé. Et de retour au présent, le lendemain, alors qu'il récupérait Sophia de nouveau, Fernando sentit un mélange de préoccupation et d'admiration pour Elena. Il savait combien il avait dû être difficile de prendre cette décision, mais il savait aussi qu'elle mettrait toujours Sophia en premier. Sophia semblait plus joyeuse que la veille. Quand elle monta dans la voiture, commença à parler de ses cours et de ses amis, et Fernando remarqua qu'elle semblait plus tranquille, comme si un nuage était passé. « Comment va ta mère? » demanda-t-il naturellement en conduisant. « Elle va bien, »
répondit Sophia. Hier soir, on a fait du popcorn et regardé un film. Elle riait beaucoup. Fernando sourit, soulagé. C'est bien, tu sais, ta mère est une femme incroyable. Tu as de la chance de la voir. Sophia sembla pensive. Je sais, et je crois qu'elle mérite quelqu'un qui soit vraiment sympa, comme tu essaies de l'être. Fernando sentit un nœud dans la poitrine, mais aussi une pointe d'espoir. Il ne savait pas où ce voyage le mènerait, mais il était décidé à continuer d'essayer, non seulement pour Sophia, mais pour lui-même. Et peut-être pour le reste d'espoir qu'un jour, Elena verrait aussi l'homme qu'il essayait de devenir. Et il allait faire tout son possible pour récupérer l'amour d'Elena. Quelques jours plus tard, le jour était clair et serein, quand Fernando arriva à la librairie du centre, où Elena avait l'habitude de passer ses après-midi. Il savait qu'elle serait là, concentrée sur sa lecture, ou peut-être ébauchant des idées pour son prochain livre. Au cours des derniers mois, il avait essayé de reconstruire leur relation, non comme mari et femme, mais comme alliés dans l'éducation de Sophia. Il n'avait pas d'attentes irréalistes. Il savait que récupérer la confiance d'Elena prendrait du temps. Sophia, cependant, était devenue le lien le plus fort entre eux. Les jours de récupération à l'école et les week-ends ensemble étaient devenus quelque chose de naturel. Fernando comprit enfin comment les petites actions pouvaient faire une grande différence. Il commença à être fier d'être présent, d'être aux côtés de sa fille. Et d'une certaine manière, cela l'aida aussi à voir Elena d'une manière qu'il n'avait jamais faite auparavant. Quand il entra dans la librairie, il vit Elena assise à une table près de la fenêtre. Elle avait l'air tranquille, avec une tasse de café à ses côtés et un carnet ouvert devant elle. Il y avait une légèreté dans sa posture qu'il n'avait pas vue depuis des années. Il respira profondément avant de s'approcher. « J'espère ne pas déranger », dit-il avec un sourire hésitant. Elena leva les yeux avec surprise, mais se détendit en le voyant. « Fernando, non, ça va. J'essaie juste d'organiser quelques idées pour un nouveau livre. » Il s'assit en face d'elle, agité, mais cela ne sembla pas la déranger. « Ça marche? »« Peut-être, » répliqua-t-elle en fermant son carnet. « C'est encore au début. Rien de trop défini. » Fernando hocha la tête, sincèrement intéressé. « Tu sais que tu as un talent incroyable, n'est-ce pas? Tes livres sont impressionnants. » Elena arqua un sourcil un peu méfiant. « Tu me l'as déjà dit, mais cela me semble encore étrange de l'entendre de toi. » Il rit sans humour. « Je le mérite, je suppose. Dans le passé, je n'ai jamais donné l'importance que toi et ton talent méritiez. Mais j'essaie de changer ça maintenant, et pour être honnête, je voulais te parler de quelque chose. » Elena inclina la tête, curieuse. « Qu'est-ce que ce serait? » « J'ai pensé, » fit-il une pause, ajustant son ton. « Et si on organisait une exposition pour toi à la prochaine biennale du livre? Quelque chose qui célèbre ta trajectoire, tes livres, ton impact comme écrivaine. » Elena cligna des yeux avec surprise. « Tu es sérieux? » « Complètement sérieux. J'ai déjà pris quelques contacts et je sais que je peux organiser quelque chose de spécial. J'ai pensé que ce serait une bonne manière de montrer au monde ce que tu représentes et aussi de t'encourager à écrire ce nouveau livre. » Pendant un moment, Elena resta silencieuse, absorbant l'idée. Il y avait un mélange d'incrédulité et d'émotion sur son visage. « Fernando, » dit-elle finalement, la voix plus basse. « Pourquoi fais-tu ça? »« Parce que tu le mérites, » répliqua-t-il sans hésiter. « Parce que pendant trop longtemps, j'ai été aveugle à ce dont tu es capable. Et parce que je crois en toi, Elena, je l'ai toujours fait. J'ai juste été trop stupide pour le montrer. » Elena le fixa pendant un long moment, cherchant une preuve de fausseté. Mais elle ne trouva rien. Pour la première fois,
Il semblait que Fernando était complètement sincère. « Je ne sais pas quoi dire, » admit-elle avec un sourire timide. « Alors dis oui, » répliqua-t-il. « Laisse-moi le faire pour toi. » Elle hésita quelques secondes de plus avant d'acquiescer. « D'accord, mais seulement si tu promets de ne pas exagérer. »« Je le promets, » dit-il, levant les mains en signe de reddition. Les semaines suivantes furent intenses. Fernando se plongea dans la planification de l'exposition, s'impliquant dans des détails qu'il aurait auparavant délégués à quelqu'un d'autre. Il choisit des photos qui représentaient les moments les plus importants de la carrière d'Elena. Il travailla sur des partenariats avec des maisons d'édition et réussit même à ce que l'une des plus grandes conférences de la Biennale lui soit dédiée. Elena, de son côté, se sentait partagée. Il était difficile d'ignorer les efforts de Fernando, mais en même temps, elle avait peur de se permettre de lui faire confiance à nouveau. Cependant, en voyant son engagement, la façon dont il se consacrait non seulement au projet, mais aussi à Sofia, fit qu'elle commença à baisser la garde. Quand le jour de la biennale arriva enfin, Elena se sentit impressionnée par ce qu'elle vit. L'exposition était élégante, soigneusement organisée, et pour la première fois, elle sentit que l'espace reflétait qui elle était en tant qu'écrivaine et en tant que femme. Fernando était aux côtés de Sofia, l'observant pendant qu'elle recevait les premiers visiteurs et donnait des interviews à la presse. Il ne voulait pas lui voler la vedette, mais en même temps, il était fier d'avoir fait partie de ce moment. « Elle a l'air si heureuse, » dit Sofia, tirant sur le bras de son père. « Elle le mérite, » répliqua Fernando en souriant. Après la fin de l'exposition, Elena trouva Fernando et Sofia dans un coin de la biennale. Elle était visiblement émue. « Merci, » lui dit-elle sincèrement, « pour tout. C'était plus que ce que j'aurais pu imaginer. »« Tu n'as pas à me remercier, » répliqua-t-il, encore plus sincèrement. « J'ai seulement fait ce que j'aurais dû faire il y a longtemps. » Elena sourit, mais il y avait quelque chose de plus dans ses yeux. « Tu sais, Fernando, je ne sais pas exactement quand c'est arrivé, mais j'ai remarqué que tu as changé, et aussi difficile que ce fut au début, je commence à croire que ce changement est réel. »« C'est réel, » l'assura-t-il. « Je sais que je t'ai fait beaucoup de mal, à toi et à Sofia. Je ne peux pas changer le passé, mais je suis prêt à passer le reste de ma vie à essayer de le compenser. » Elena hocha la tête, soutenant son regard. « Je te crois. » Dans les mois suivants, la vie de Fernando, Elena et Sofia prit un tournant inattendu mais naturel. Ils commencèrent à passer plus de temps ensemble, non seulement pour Sofia, mais parce qu'ils commencèrent à redécouvrir ce qui les avait unis au début. Elena commença à travailler sur son nouveau livre, encouragée par le soutien constant de Fernando. Non seulement il lisait chaque brouillon qu'elle lui montrait, mais il faisait aussi des suggestions constructives et l'aidait à chercher l'inspiration. Une nuit, alors qu'ils étaient chez Elena, chose qui était devenue habituelle, Fernando prépara le dîner pendant que Sofia aidait sa mère avec l'ordinateur. C'était une scène simple, mais pour tout cela, elle représentait quelque chose de bien plus grand. L'union. Quand le dîner fut prêt, tous s'assirent à table. Fernando leva son verre de vin et regarda Elena et Sofia. Il voulait dire quelque chose. Il commença un peu nerveux. « Vous deux signifiez tout pour moi. Je sais qu'il m'a fallu du temps pour m'en rendre compte, mais vous m'avez sauvé de moi-même. Merci de me donner la chance d'être un homme meilleur. » Elena sourit, touchant sa main. « Nous sommes une famille, Fernando, et c'est ce qui compte. » Sofia leva son verre de jus avec enthousiasme. « Pour notre famille! Pour notre famille! » répétèrent Fernando et Elena à l'unisson. À ce moment, alors qu'ils riaient et parlaient, tous savaient que le passé était enfin là où il devait être, derrière eux.
L'avenir, brillant et plein de possibilités, était le leur pour le construire ensemble. Le brillant du manoir de l'Albaicín semblait maintenant lointain, presque insignifiant. Fernando n'était pas retourné à ses fêtes. Il découvrit que la véritable lumière n'était pas dans le reflet des coupes de champagne, mais dans le regard de sa fille et dans le sourire serein d'Elena. Il avait perdu son mariage et sa petite amie par sa propre cécité, mais en le faisant, il avait gagné quelque chose d'infiniment plus précieux. Sa propre rédemption et la chance d'être le père et l'homme qu'il aurait dû être depuis toujours. Elena, en transformant sa douleur en or, ne s'était pas seulement libérée, mais avait aussi obligé Fernando à voir la vérité. Le véritable amour, la famille, ne peut jamais s'acheter ni s'ignorer. Il faut le gagner au quotidien. Si cette histoire de seconde chance et de croissance personnelle a touché votre cœur, partagez cette vidéo et parlez à un ami de cette transformation. Et, bien sûr, laissez un commentaire avec un cœur si vous croyez que Fernando s'est enfin racheté. Merci d'avoir regardé.